mal ici. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite sortie dans l'arrière-pays niçois. Je suis à côté du col de Saint-Roch, au-dessus du petit village de Lucéram. C'est un endroit que je connais assez bien puisque je suis venu pas mal de fois me balader dans le coin. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous présenter un abri. C'est un abri qui existe depuis des lustres. C'est un abri qui est loin d'être nouveau, c'est pas une nouveauté, c'est la marque Luxe Outdoor qui fait ça. C'est un abri de forme pyramidale. Le modèle c'est le Mini Peak 2. C'est pas un abri que je destine particulièrement aux randonnées hivernales. Pour ça j'ai la Trekker 30 qui est très bien, qui est autoportante. Je cherchais un abri pour mes randonnées le reste du temps, le reste de l'année, qui puisse se monter déjà avec des bâtons. Et puis surtout je cherchais un abri qui me permette d'avoir à la fois un bon espace pour dormir, mais aussi une bonne abside qui me permette de m'installer ou de ranger mes affaires de manière à être bien protégé des intempéries, du vent et de la pluie, mais surtout sans avoir à me contorsionner, à ramper ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé en fait sa conception très intelligente, c'est-à-dire qu'on a une longueur et une largeur qui permettent de disposer d'une chambre intérieure qu'on peut ou pas utiliser en fonction des saisons, en fonction de la pratique de la randonnée. On n'est pas obligé d'utiliser. Là je l'ai installé parce que c'est la première fois que je l'installe, mais c'est une tente intérieure donc qui permet, si on a de la condensation, d'avoir un petit peu de protection, et puis aussi s'il y a des insectes ou autres, d'avoir un peu aussi une protection à ce niveau là bien entendu. Et surtout, en fait, on a, vous voyez, ça prend la moitié de la place de l'abri et l'autre moitié, c'est l'abside. Et cette abside, je vais vous le montrer après en détail, mais elle est très grande. Il faut savoir que ce côté, là, le côté où je suis,
fait 2,10 m de long. Donc si on divise par 2, ça fait 1,05 m par côté. Désolé, hein, je suis très nul en maths. 1,05 m par côté. Donc vous voyez, on a une longueur d'abside d'1,05 m. Donc c'est extrêmement confortable sur 2,50 m de large. Donc quasiment ce que j'ai sur la Sahor. On double l'abside puisque la Sahor, j'ai 50 cm sur 2,50 m. Là, on a 1,05 m sur 2,50 m, et puis on a aussi une hauteur qui est bien plus importante que la Sahor. Donc ça permet, vous voyez là je suis, vous vous rendez peut-être pas compte, mais là je suis voilà, à côté de la chambre intérieure, je suis complètement à l'intérieur là. J'ai pas fermé la porte bien entendu, mais on a déjà une porte qui arrive pas jusqu'en haut, donc qui permet de couper la pluie. Là la pluie ne me touche pas là où je suis, et là je peux, si mettons le matin je me réveille, c'est la tempête dehors, il pleut des cordes, je peux tranquillement sortir mes affaires du côté de l'abside, ranger mon sac à dos, mon matelas, etc. Je peux même carrément dégrafer très rapidement la chambre intérieure pour la ranger à part si la toile est trempée. Ça me permet le soir, quand je vais m'installer de nouveau, d'avoir une chambre intérieure sèche lorsque je vais pouvoir poser le bivouac. Même si la toile là sera mouillée, j'aurai quand même mon couchage qui sera au sec. Vous savez, quand vous avez des abris semi-autoportants ou autoportants, comme la fameuse Big Agnes que j'ai utilisé quand même un petit peu, qui est très bien le jour où vous avez du vrai mauvais temps. C'est une abside, déjà quand vous la laissez ouverte, il y a une partie de la pluie qui peut rentrer dans la chambre intérieure, donc ça peut très vite devenir problématique quand vous avez des affaires un peu critiques, le duvet, etc. Mais surtout, vous allez vous retrouver complètement mouillé quand vous allez rentrer dans la chambre intérieure, et vous allez fatalement, c'est très compliqué de ne pas mouiller vos affaires. Tandis que là, on a suffisamment d'espace pour être vraiment protégé, mais là on est carrément protégé, c'est-à-dire que si on fait un minimum attention, on ne met pas une goutte de pluie à l'intérieur de la chambre, même si là c'est un petit peu mouillé, on peut sans problème enlever ses chaussures, mettre ses chaussures et changer ses habits ici, dans cet espace-là, avant de pouvoir aller dans son couchage. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime aussi sa rapidité de montage, puisqu'elle n'a besoin que de 4 sardines, 4 piquets et d'un mât. Alors, on a juste à faire un rectangle, vous avez vu, c'est très rapide. Et ensuite, on vient rajouter effectivement des ancrages sur les côtés pour avoir une meilleure tension et puis une meilleure stabilité en cas de vent latéral. Mais c'est un abri qui se monte facilement, qui utilise des bâtons de randonnée. Le seul gros point négatif aujourd'hui de cet abri, c'est son poids. Et alors c'est un abri qui n'est pas cher du tout, puisqu'il coûte dans les 150 €, je crois, si je dis pas de bêtises, un petit peu plus ou un petit peu moins. Tout compris avec la toile extérieure. Vous avez des sardines aussi, là je les ai pas prises parce que j'ai mes piquets à moi, mais il y a des sardines qui sont livrées avec. Son gros point négatif aujourd'hui, c'est son poids. C'est un abri qui pèse plus d'1,5 kg sans les piquets, sans le sac de transport. Là j'utilise pas de sac de transport, donc 1,5 kg pour une personne, c'est lourd, faut pas se mentir. Je pense que je vais demander à Xavier de chez Typique, qui est un artisan français, si vous ne connaissez pas encore, qui fabrique des abris d'excellente qualité, des abris Made in France. Donc ça, c'est aujourd'hui, à ma connaissance, je crois qu'il y en a peut-être en 2 ou voire 3 spécialisés dans la réalisation d'abris légers, ultra légers. Et Xavier en est l'un d'eux, et j'avais déjà par le passé commandé des abris chez lui. Puisqu'il accepte encore des commandes personnalisées, je vais certainement lui demander de me refaire la toile extérieure, mais dans un tissu plus léger. Ça me permettra de diviser quasiment par 2 le poids de la toile extérieure, c'est-à-dire que là on va passer de 1 kg à même pas 500 grammes si tout va bien. La chambre intérieure est quand même assez lourde également, elle fait dans les 450 grammes. Donc on aura un abri qui pèsera dans le kilogramme. Cette tente là est pas mal. On a un tapis cuvette qui remonte assez haut. Je vous en dirai plus demain matin lorsque j'aurai passé une nuit dedans, mais en tous les cas cet abri me plaît beaucoup. Déjà sur le papier il me plaisait pas mal, là de l'avoir monté j'ai vu que c'était très facile, très rapide. Là je vais finir de m'installer tranquillement, sortir le kilt, lui faire prendre l'air, et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, ciao. Bon, 6 degrés, ça va, il fait pas froid. Salut tout le monde. Bonjour.
un bon jour pluvieux. Et je suis assez content finalement qu'il pleuve parce que ça me permet de vraiment de tester cet abri dans les conditions pour lesquelles je souhaite utiliser, c'est-à-dire des conditions comme ça. Et l'intérêt de cet abri, comme je vous l'expliquais hier, c'est qu'on a une abside qui est suffisamment grande, je pense d'après moi, pour pouvoir tout faire sans sortir de l'abri, que ce soit s'installer, que ce soit ranger ses affaires. Là c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais tout ranger, ainsi que la chambre intérieure, dans mon sac à dos, avant de sortir et démonter la toile extérieure. Et de cette manière, je vais vraiment m'assurer que mes affaires ne se mouilleront pas. Alors là, cette nuit, il a plu vers 4 h du matin, il a commencé à pleuvoir. Et bon, bien entendu, il y avait de la condensation ici sur la toile extérieure. Par contre, dans la chambre, ça va, le duvet est sec. Un petit poil humide, mais c'est l'humidité ambiante. Il y avait du brouillard et de la brume. Je suis sorti plusieurs fois dans la nuit. Là, il y avait un animal qui rôdait autour de la tente. Je suis sorti pour essayer de voir ce que c'était. Je ne l'ai pas reconnu au cri. J'avais un doute si c'était un sanglier ou autre chose. Mais je ne l'ai pas trouvé, je l'ai pas vu. En tout cas, lui, il a dû me voir parce que j'ai commencé à regarder dans la direction d'où venaient ces cris. Après, ça a cessé. Donc, je pense qu'il a dû me sentir et partir. En plus, il y avait un moment où la pleine lune éclairait bien. Mais moi, je n'ai absolument rien vu. On peut dormir à deux dans cet abri, si on le souhaite. Ça, c'est tout à fait possible. Sans la chambre intérieure. On peut dormir à deux, un de chaque côté du bâton, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que l'intérêt de cet abri, c'est plutôt d'être seul et d'utiliser une moitié comme abside pour être protégé en cas de mauvais temps et pour pouvoir s'installer en étant certain de rien mouiller. Donc là, c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais boire mon café tranquillement et puis ensuite je vais ranger mes affaires. Et puis je vais vous montrer aussi à quoi ressemble cette fameuse abside. Ok les amis, donc là je viens de mettre ma veste de pluie histoire de ne pas me mouiller sur la condensation. Là je vais commencer par ranger tout mon couchage dans le sac à dos et puis ensuite je me ferai un dernier petit café et on rangera le reste une fois que ce sera terminé. La prochaine fois je ferai un test sans la chambre intérieure histoire de voir déjà en termes d'espace de vie, je pense que ce sera intéressant. Et ensuite on va pouvoir y poser le premier sac, ça va être le duvet. La combi en latex qui n'a pas du tout servi, j'ai eu 4 degrés au plus froid de la nuit, donc couchage bien rangé dans le sac. Voilà, on va le laisser là. Le petit café, c'est important. Même si c'est pas du vrai café, c'est toujours mieux que rien. Vous voyez là il pleut bien dehors et je suis tranquille dans mon abside. J'ai commencé à ranger mes affaires et au final quelque chose que j'aurais jamais pu faire par exemple dans la Trekker Tent Sahor ou dans la Big Agnes. Même si dans la Sahor il y a quand même une petite paroi qui permet de couper la pluie. On ne peut pas être entièrement dans l'abside, c'est pas possible. À partir du moment où vous avez des absides qui ne peuvent contenir qu'une paire de chaussures, un réchaud, un sac à dos, forcément en cas de pluie, en cas de temps pourri, le risque de mouiller votre emplacement de couchage et vos affaires de couchage il est quand même beaucoup plus important. Maintenant la seconde étape ça va être de réaliser cet abri en plus léger. L'idée ce serait d'avoir exactement la même forme. Au final, le fait qu'il n'y ait pas encore une fois ces fameuses courbes caténaires, ces fameuses découpes caténaires, donc
qui viennent manger l'espace de vie, moi je préfère. Et surtout il sera réalisé dans un matériau qui sera élastique puisque ce sera du 6 nylon très certainement en 20 deniers, qui absorbe l'humidité c'est vrai, mais ça se rattrape au niveau des points de tension avec des élastiques à forte rétention. Ça je vous l'avais déjà montré avec la Big Agnes. L'idée ce sera donc de réaliser cet abri dans une induction en silicone, donc en 6 nylon, pour arriver à un poids de moins de 500 grammes, pour un abri dans lequel on pourrait dormir à deux. Je trouve que c'est plus qu'honorable, avec un montage rapide, une forme qui se rapproche un peu, c'est pas le tipi, mais ça se rapproche un peu du tipi, et quand c'est bien arrimé, quand c'est bien monté, c'est une forme qui offre une bonne résistance au vent. Donc au final c'est un abri qui correspond, enfin qui match, qui coche pas mal de cases dans mon cahier des charges personnellement. D'avoir la possibilité d'ouvrir la porte et de garder la porte ouverte et sans que ça vienne mouiller le système de couchage. Et puis on a aussi, ça c'est intelligent je trouve, c'est de ne pas avoir fait une porte qui monte jusqu'au sommet. Parce que le problème des abris pyramidaux, c'est que lorsque vous avez un zip et que vous ouvrez le zip et que le zip va jusqu'au sommet, ça veut dire qu'en gros, la pluie, elle va arriver jusqu'où est votre bâton. On a cette avancée ici de 40 cm à peu près, qui permet de couper la pluie. Et en gros, la pluie, si je laissais les deux portes ouvertes aujourd'hui, elle mouillerait qu'une partie de l'abside, mais pas toute l'abside. Alors là, on va fermer ça. Toc. Alors, ça, malheureusement. Donc là c'est pareil, ils ont fait un système de petits crochets, c'est très simple, hein. On vient simplement dégrafer les côtés, et ça va très vite. Ça va très vite. Voilà. Hop. Et puis je vais pouvoir me servir donc du tapis en Tyvek pour ranger le reste des affaires. Voilà les amis, tout est quasiment rangé dans le sac à dos. Vous voyez, il me reste quasiment plus rien dans l'abri, à part quelques petites bricoles que je vais finir de ranger avant de sortir pour démonter la toile extérieure. Mais tout ça pour vous montrer que cet abri, je le trouve vraiment bien pensé pour ça. C'est-à-dire pour des sorties sur plusieurs jours avec des conditions un peu pourries, du vent, de la pluie, voire de la neige, pourquoi pas. On a quand même la possibilité de faire sa petite vie, de pouvoir s'installer tranquillement, de pouvoir ranger ses affaires tranquillement, indépendamment du temps qu'il fait dehors. Et on a quasiment, si on se débrouille un minimum, aucun danger de mouiller ses affaires. En tout cas, on peut repartir en étant assuré que tout ce qu'on a rangé dans le sac est quasiment sec. J'aurais très bien pu effectivement n'utiliser que le tapis de sol en Tyvek et me passer de la chambre intérieure. D'ailleurs, je pense que le prochain test, ce sera sans la chambre. Donc voilà, pour conclure, je vous dirais que je suis assez content de cet abri, assez content d'avoir pu faire ce test sous la pluie. Là, il ne me reste plus qu'à ranger le reste de mes affaires et puis à repartir. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez de la nature si vous êtes dehors. On se retrouve très rapidement sur la chaîne pour une autre vidéo. D'ici là, les amis, prenez soin de vous. Ciao. Et ben voilà.